Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France accuse les États-Unis de trahison. La France s'attendait à ce que les États-Unis puissent continuer à la soutenir dans sa volonté d'attaquer le Niger. La France sait qu'elle ne peut pas mener une guerre contre l'Afrique, parce que agresser le Niger, c'est agresser le Sahel, c'est agresser l'Afrique. On sait déjà que la France est un État terroriste. La France, les mercenaires français ou la Légion étrangère française, ce sont des terroristes. Ils l'ont prouvé au Mali, ils l'ont prouvé au Centrafrique, ils l'ont prouvé au Burkina Faso. Donc, c'est aussi ce qu'ils veulent maintenant prouver au Niger. Donc, nous le savons. Les Français ont manipulé Barack Obama, qui était tombé comme un bleu, comme un amateur. Ils sont allés faire la guerre en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo, et ils sont allés faire la guerre, comment dirais-je, en Libye. Et Barack Obama, après, a regretté d'avoir fait cette guerre. Mais c'était trop tard. De toutes les façons, c'est de l'hypocrisie. C'est un monstre, un voyou comme les autres, et qui, malheureusement, ne pensait que à l'intérêt américain et à détruire l'Afrique. Parce qu'il fallait piller l'or de Kadhafi, il fallait prendre le contrôle du pétrole de Kadhafi. Maintenant, les choses sont en train de changer. Nous avons les BRICS qui sont en train de monter, nous avons les pays africains qui se réveillent et qu'ils ne veulent plus être sous la domination d'un pays, quel qu'il soit. Les États-Unis sont plus réalistes. Les États-Unis ont compris qu'une intervention militaire au Niger aurait des conséquences dramatiques, non pas pour le Niger, mais pour la France et pour les États-Unis. Et pour l'OTAN. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, ces forces-là, ces pays de la sous-région, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont des pays qui sont équipés. Vous avez aussi l'Algérie, qui sont équipés, qui sont capables de mener une guerre de haute intensité contre un pays comme la France, ou même une coalition de l'OTAN. Surtout que l'OTAN n'a jamais gagné une seule guerre. L'OTAN a toujours échoué. Elle a échoué en Irak, elle a échoué en Syrie, elle a échoué en Libye, elle a échoué en Afghanistan. Donc ce n'est pas en Afrique que l'OTAN va se passer pour une puissance militaire de grande envergure. Bref, Emmanuel Macron pense que c'est un jeu de venir tuer des pauvres Africains.
Parce que Emmanuel Macron ne va jamais faire des guerres ailleurs. La France n'a jamais déclenché une guerre en Europe, par exemple. Elle, elle a trouvé là où elle peut bonder ses muscles, c'est en Afrique. Donc chaque fois que la France veut se divertir, elle vient tuer les Africains. Même quand les Africains viennent l'aider pour sortir de la guerre contre la Seconde Guerre mondiale, mais De Gaulle n'a pas hésité à Charonne de massacrer plus de 1600 Africains. Donc c'est un jeu pour les Français de tuer les Africains. La France a fait plus de 45 coups d'État en Afrique. Plus de 45 coups d'État en Afrique. Les Français ont été mêlés dans plusieurs coups d'État en Afrique. Et aujourd'hui, comme ils perdent le contrôle, ils n'ont plus le contrôle de ces coups d'État, ils se disent que les choses ne vont pas bien, surtout que les choses sont en train d'aller dans le sens où on ne veut plus de la France dans le Sahel. Et elle va finir par partir. Ça, je vous garantis, la France va quitter le Sahel. Si elle avait le soutien des États-Unis, peut-être qu'on pouvait dire que bon, il y aura un engrenage comme au Soudan, la guerre sera très longue et tout, machin, mais elle est seule. La France n'a pas pu faire la guerre en Libye. Ce n'est pas au Niger qu'elle va faire la guerre, parce qu'elle sait que derrière le Niger, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali. Et derrière le Burkina Faso et le Mali, vous avez la Corée du Nord, vous avez la Russie, vous avez l'Iran, vous avez même la Chine, qui sont prêts à assister militairement le Niger. Donc, la France sait qu'elle ne peut pas faire face à ça. Et que l'article 5 de l'OTAN ne s'applique pas. Parce que l'article 5 de l'OTAN s'applique, du traité de l'Atlantique Nord, s'applique lorsque un pays de l'OTAN est attaqué, pas lorsque un pays de l'OTAN va agresser un autre pays. C'est ça le deal. C'est que la France ne peut pas se dire, bon, moi je vais aller faire la guerre et puis je veux mettre l'OTAN devant le fait accompli. Non. L'OTAN ne pourra pas, sur la base en tout cas de l'article 5 de la charte du traité de l'Atlantique Nord, elle ne pourra pas intervenir. La France sera seule. Et c'est pour ça que maintenant elle se dit, comme les États-Unis sont en train d'aller seuls, les États-Unis ont envoyé la vice-secrétaire d'État aux affaires étrangères, Madame Noland, au Niger, sans demander l'avis de la France, sans négocier avec la France, sans s'asseoir d'abord avec la France pour voir qu'est-ce qu'elle va aller faire, quelle sera la position commune qu'ils peuvent avoir. Et les États-Unis sont allés tout seuls. Et ils ont décidé souverainement. Et ils sont en train de discuter avec un État souverain, avec les autorités légitimes, parce que ces autorités sont soutenues par la population. Et si la France osait intervenir, eh bien, il va falloir commettre un génocide, un bain de sang. Et d'ailleurs, ce n'est pas sûr qu'elle puisse gagner cette guerre parce que nous savons que nous sommes chez nous, en Afrique, c'est chez nous, ça nous appartient, et que l'étranger qui vient là, il sera toujours battu. Ce n'est plus l'esclavage, ce n'est plus le temps de la colonisation. Maintenant là, nous utilisons les mêmes moyens que la France utilise. Les informations, nous avons des renseignements précis et qui peuvent nous permettre de mener cette guerre et donner vraiment une bonne raclée à la France. Et nous savons aussi que la guerre au Niger, c'est la dernière que l'OTAN va encore mener en Afrique. L'OTAN a été battu, les Américains ont été battus là, en Éthiopie. Ils sont vaincus là, en Éthiopie. Donc ce n'est pas au Niger qu'ils vont. Les Américains savent que les Africains aujourd'hui ne badinent plus. Les Africains aujourd'hui sont prêts à mener une guerre. Ils sont en train d'échouer là en Ukraine. Ils ont déjà échoué depuis très longtemps. Ils persistent seulement parce que ça leur permet de vendre plus d'armes, d'endetter encore plus l'Ukraine. Mais en réalité, les Américains savent que c'est fini. Beaucoup des généraux américains le disent ouvertement. Et c'est pour ça que les Américains se disent, nous n'allons pas aller encore nous faire humilier pour sauver la France dans ce qu'elle croit être son précaré à vie. Non, c'est fini.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamaleme. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.